Pour le goûter, c'est des chaussons à la poire avec la compote de poire que j'ai fait hier, avant-hier. J'ai encore tout ça en poire. Ça, c'est une pomme qui vient du bord de notre jardin, mais il n'y a presque pas de pommes. La pâte brisée, c'est 300 de farine, 40 d'huile et 150 d'eau. Donc ça c'est pour le goûter. À midi c'était de la purée à l'ortie. On voit rien. Donc j'ai juste cueilli les orties, mixé avec de l'ail et j'ai mis les pommes de terre. Voilà. Et avec... hier on est allé au supermarché et il y avait des trucs végétariens. J'arrête pas d'avoir des pubs sur Inter. Alors c'est trop piquant pour moi, mais la texture est super bonne. Et là je suis en train de commencer ma décoction d'oignons, enfin d'épluchure d'oignons. Donc ça fait 1 an que je garde, la cocotte est pleine et ça fait que 90 grammes. Et normalement, il me fallait 150 grammes. Donc ça sera pas très fort. Là, je peux pas la lancer parce qu'il faut que je cuise en décoction pendant 1 heure. Et que là, je dois aller avec le voisin à Bricomarché pour acheter les planches. Donc j'ai pesé, c'est prêt. Enfin, j'ai plus qu'à... Je mettrai l'eau après. Je vais peut-être pas la mettre maintenant parce que sinon, ça va fausser mes calculs. Voilà, il faut que je couvre d'eau, que je fasse bouillir 1 heure. Ensuite, je filtre, j'attends que ça refroidisse, je filtre. Et ensuite, je mettrai ma laine dedans. Donc ça sera par étapes, du coup, parce que je vais pas avoir le temps. Là, il est 13h30. Je vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Dès que je rentre, genre vers 16h, je fais ma décoction. Et ensuite, j'attends que ça refroidisse pour filtrer. Pour la teinture, il existe plein de livres. Moi, j'ai eu celui-là. Elle est sur Instagram, elle. Et celui-là, je l'ai pris à la bibliothèque. Mais ça doit être une anglaise ou une américaine, ou je sais pas quoi, alors qu'elle, elle est française. À chaque fois... Pour chaque plante, il y a différents nuanciers. Voilà, donc par exemple l'oignon. Ah oui, alors là moi je fais ça en mordant pour qu'une teinture tienne ou pour la changer de teinte, on peut utiliser des mordants. Pour certaines plantes c'est obligatoire. Ou insectes, puisque la cochenille c'est un insecte. Et pour d'autres non. Et donc l'oignon c'est pas obligatoire. L'ortie je crois c'est pas obligatoire non plus. Donc ça c'est sans mordant. Ça là. Cette ligne là. Ça c'est avec du fer. Ça c'est avec de l'acétate. Et ça avec de la cendre. Et ça c'est la laine, la soie, le lin et le coton. Et là-dedans, elle explique aussi pour faire un mordant à base de lait de soja. Enfin, pas à base de lait de soja, à base de graines de soja. Voilà. Là, par exemple, on voit les différentes teintes suivant le mordant qu'on utilise. Sans mordant, du plus clair au plus foncé. Sans mordant... Non, voilà, sans mordant. Ensuite... sans mordant mais avec trempage dans du vinaigre blanc. Ensuite lait de soja, ensuite Alain et tartre et ensuite Alain. L'Alain et le tartre ça s'achète en pharmacie. C'est les mordants les plus classiques. Et le sulfate de fer, on peut le faire je crois avec des clous. Voilà.
Donc il y a plein de plantes, curcuma, artichaut, fan de carottes, ronces, mimosa, chêne, thé noir, brou de noix, cochenille, avocat, hibiscus, bouleau, amande, garance, haricots noirs, indigo, noix de Galles, etc. etc. Je crois qu'il y a des trucs à la fin aussi pour faire des... en écrasant des plantes, enfin en pressant des plantes sur les vêtements. On met la plante, on tape avec un marteau et on fait le mordançage avant. Voilà. Là, il y a de la rhubarbe. Et après, là, il y a plus des exemples de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Mais du coup, il y a une partie couture. Voilà, il y a plein de choses il y a plein de plantes sauvages. Il y a plein de plantes cultivées. Plein de choses qu'on voit partout et qu'on peut utiliser. Ma mère est passée poser des tomates. Enfin, en fait, elle emmène mon fils à la piscine. Des tomates, des poivrons, des figues. Mon père a fait de la confiture de figues. Et voilà. Et donc, pour ce soir, riz, petits pois. C'est nos petits pois, c'est les seuls petits pois qu'on a. Tofu et œufs.